salut les potos, premier jour. Je me suis levé à 5 h du mat, normal avec le décalage. Je suis en pleine forme d'attaque pour aller visiter quelques quartiers là que le chauffeur de taxi m'a conseillé. Là, je suis tombé sur mon premier américain en sortant de l'aéroport hier qui habitait au Costa Rica, qui m'a donné 2-3 conseils. Il m'a aussi dit qu'un peu plus loin à l'aéroport il y avait des Uber. Et en allant chercher les Uber en fait, je suis tombé sur un chauffeur de taxi qui était visiblement à la recherche de clients. Je lui ai fait confiance. Il m'a amené pour 25 $ seulement au lieu des 35 prévus à mon hôtel. Et puis voilà, décompression, petite piscine, petit repas et puis au lit de bonheur pour être d'attaque aujourd'hui. Je vais aller arpenter la ville à la recherche de bons spots et puis pourquoi pas de belles rencontres aussi, on sait pas, parce qu'on est aussi là pour ça. Voilà. Il est 8 h 10, il fait à peu près déjà une vingtaine de degrés là, gros soleil, ce qui change diamétralement avec les 4 semaines de vent et de pluie et de froid que je me suis tapé à Paris. Donc je suis pas mécontent forcément d'être là. J'ai acheté ma petite Saint-Pellegrino parce que l'eau gazeuse c'est la vie. Donc c'est 2,50 $ la bouteille quand même, ça rigole pas. Et donc on va aller visiter les villes, enfin les quartiers que m'a donné hier le chauffeur de taxi là en conseil, à savoir Casco Viejo. Faut que je travaille un peu l'accent, et Amador. Et puis si j'ai le temps, j'irai voir le canal, forcément le canal de Panama, l'attraction touristique par excellence. Donc je suis parti à pied, il y a une bonne trotte, il y a une petite heure de marche je crois. Mais ça va me faire du bien, ça va me mettre en jambes, faut que je m'y habitue, mais je suis en pleine forme. Donc c'est parti pour la découverte. Allez, à plus, ciao. Bon, finalement, je vais y aller en métro. Je viens de rencontrer Martine. Tous les Panaméens sont super sympas déjà, tous ceux que j'ai rencontrés depuis le début. Grand sourire, ils veulent t'aider et tout, c'est super appréciable. Donc du coup, je lui ai demandé l'adresse pour aller à Casco Viejo. Il m'a dit, ah, prends le bus et plutôt prends le métro parce que sinon c'est à 45 minutes de marche, tu vas galérer. Il me dit, ça coûte que dalle. Donc va t'acheter une petite carte là et puis 5 arrêts, tu trouveras le quartier que tu veux. Et vraiment, le mec super sympa, c'est très appréciable. J'ai vu les enfants de bon matin font du basketball, même s'ils mesurent 1 m 12, c'est assez marrant. Et pendant ce temps là, les petites nanas font du yoga. Donc voilà, je trouve ça assez cool comme réveil scolaire. Et puis maintenant on va aller s'enfoncer dans le métro. On va voir à quoi ça ressemble. Mais j'ai l'impression que c'est assez développé quand même, hein. C'est Panama City quoi, donc forcément c'est un peu la classe en termes de... Voilà, d'infrastructures et d'équipements. La ville un peu polluée quand même, on le sent un peu dès le matin, c'est pas évident de respirer. Mais bon, c'est plutôt moderne, ça c'est clair, on n'est pas dépaysé pour l'instant, il n'y a pas de souci. Bon, je vais essayer d'aller m'acheter une petite carte de transport. Je sais pas encore où parce que les guichets sont fermés. Je vais peut-être aller voir aux machines automatiques. Allez, je vous laisse, bisous, ciao. Bon voilà, métro super moderne. Ce qui est intéressant, c'est ça par terre. Ils ont des aires de sortie et des aires où les gens attendent. Ce qui évite... que les gens se bousculent à la rentrée, la sortie, et puis ce qui permet un peu la courtoisie. Et le truc est vraiment quand même moderne, hein. Ça coûte... Ouais, donc je disais, ça coûte 65 centimes le billet de métro. Voilà, pour faire une dizaine de stations. Donc c'est vraiment pas cher. Et la carte, il faut une carte en fait qui coûte 2 $. Et je pense qu'elle est consignée, je suis pas encore sûr, mais si ça se trouve quand on la rend, ils nous rendent nos 2 $. Donc en fait les transports publics sont vraiment bon marché pour se déplacer dans Panama City. Donc à privilégier par rapport au taxi puisque comme je vous disais je crois hier, il y a pas mal de trafic, hein. C'est une ville voilà, qui bouge. Donc voilà, plutôt transport public pour l'instant, très bien, très bonne sensation. Voilà, allez à plus. Bon mais voilà en plein cœur de Panama City. C'est assez grisant en fait comme ville, assez troublant parce que on a des maisons de style colonial qui se mélangent avec des villas toutes neuves. On a la jungle en arrière-plan avec la plage, les montagnes, tout ça quoi réuni au même endroit. C'est assez perturbant et puis surtout on a aussi, je sais pas si vous allez voir derrière, mais on a aussi bien sûr les quartiers des affaires quoi, avec les gros buildings high-tech tout neufs. Donc voilà, c'est une ville assez surprenante, assez hétérogène en fait dans ses styles forcément. On sent quand même que derrière tous ces buildings, il y a quand même pas mal de pauvreté, hein. Ça se voit dans les rues, ça se voit aussi sur le regard des gens. Donc voilà, c'est deux mondes en fait qui se côtoient. Et la température est pas mal montée là, il doit être 10 h.
et on doit être pas loin des 30 degrés je pense, hein. Donc il serait peut-être temps d'aller boire un coup. Voilà, allez, à plus. Ouais, je me trouve devant le restaurant Lesseps Bistro Café, vin de Provence et côte de bœuf. Donc c'est assez marrant. Restaurant français, faut savoir que à la base c'est Ferdinand de Lesseps, c'était le mec qui a construit le canal de Suez entre la mer Rouge et la Méditerranée. Et le gars s'est dit ah tiens, je vais retenter le coup au Panama. Et malheureusement, voilà, fièvre jaune et malaria, plus problème économique. Finalement le projet a été complètement avorté. Et plus tard, c'est nos amis américains qui ont construit voilà, le canal du Panama. Donc à peu de choses près, c'était un Français, mais malheureusement ça l'a pas fait pour lui. Donc voilà, par contre il y a toujours un bistrot là dans le quartier Casco Viejo, à sa gloire quoi, parce qu'il aura essayé au moins, voilà, il a intenté le projet, il l'a initié, mais derrière c'est les Américains qui l'ont terminé et qui ont mis du coup, qu'on fait table rase hein, sur toutes les richesses que peut représenter un tel canal, une telle ouverture entre l'océan Pacifique et l'océan Atlantique. Voilà pour la petite histoire, c'était la page historique que l'on va tourner maintenant. Le théâtre national où figure en bonne place Molière à côté de Shakespeare et Cervantes. C'est pas mal. Là on a un espèce d'hôtel à la Shining, voilà, qui borde la plage. Il y a beaucoup de trucs en restauration en fait, en réfaction, en cours de travaux en tout cas. Et puis là il y a une petite dédicace à Epstein et à Fernand Nathan, voilà, pour ceux qui comprendront. Ouais, donc j'ai voulu aller voir le canal du Panama en pensant que c'était facilement accessible. Et puis en fait, c'était super loin. Donc du coup, j'ai pris un taxi, 15 €, il m'attend, aller-retour, 15 $, j'ai du mal. Et puis finalement, je me retrouve dans le truc à touristes, là, le Punto de Vista Miraflores, qui permet en fait tout simplement de voir des bateaux passer carrément dans le canal. Donc voilà, je vous ai filmé ça un peu en accéléré parce que ça prend quand même là le temps. Voilà, c'était un bon moment, c'était intéressant à voir, j'aurais juste voulu que ça me coûte pas 20 $ en fait, parce que c'est 20 $ l'entrée, donc voilà, moyennant, multiplié plutôt par le nombre de touristes qu'il y a ici, vous imaginez un peu la rente commerciale de l'affaire quoi, c'est-à-dire que le point de vue est plus rentable que le canal en lui-même, voilà. Mais bon écoutez, ça valait le coup, je vais essayer de le filmer un peu s'éloigner. Voilà, donc un beau bébé, c'est un Roro en fait, c'est le même genre de véhicule qui transporte mon camion, mais c'est pas celui-là bien sûr. Donc voilà, j'ai fait le truc à touriste, c'est cool. Et puis maintenant j'ai décidé ouais, d'enlever mes lunettes de soleil hein, parce que j'ai pris cher là, j'ai pris cher aujourd'hui en une journée là, donc comme il y a du vent on s'en rend pas compte mais le soleil ne blague pas. Donc voilà, petit aparté Biafine et indice 30. Allez je vous laisse parce que je me casse d'ici, il y a trop de monde, salut. Ouais, salut, c'est l'homme tout rouge, encore une fois en direct d'un centre commercial un peu particulier. C'est le temple du fast-food, il y a tout, il y a Burger King, KFC, Pizza Hut, tout au même endroit. C'est assez incroyable. Et à côté, tu as des gros malls
avec plein de boutiques américaines, plein de saloperies à acheter. Et ben franchement c'est pas donné, hein. C'est les mêmes prix qu'en France, quasiment à peu de choses près. Et j'ai demandé, je suis très triste parce qu'il n'y a pas d'eau gazeuse en fait. Il n'y a pas d'eau gazeuse à part Perrier et Saint-Pellegrino, il n'y a pas d'eau gazeuse locale. Donc voilà, c'est à chaque fois 2,50 $ la bouteille. Donc je sais pas ce que je vais boire, mais sûrement de l'eau plate, hein, tant pis, parce que vu les prix, voilà quoi. Bon, c'était juste pour vous montrer un peu le système. Le système est bien là, hein, il est bien arrivé au Panama. Il n'y a pas de souci, ils nous ont pas attendu, tout est cher. Et tout est plein de saloperies, j'ai pas filmé mais dans les rayons c'était vraiment une catastrophe, plein de trucs dégueux. Donc voilà, il va falloir que je trouve de quoi m'alimenter sainement. Et je pense que pour ça il va falloir quitter les grandes villes, il n'y a pas à chier, hein, et puis acheter sur la route des fruits et légumes. Allez, je vous laisse et puis je vous dis à bientôt, là j'attends mon McDo.